Salut mes poppies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir, je vous le donne dans le mille, eh bien oui, la numéro 9, vu que nous sommes le 9 décembre. Ça file, hein. On est, voilà, on est déjà passé la première semaine, on arrive bientôt à la seconde semaine. Ça va super vite. Et j'ai envie de vous dire, on sera bientôt à Noël. Voilà. Alors, numéro 9, c'est parti pour la chasse au cadeau. Ah, cool! J'ai découvert vite fait. Alors, selon, j'ai envie de dire, la forme, j'ai envie de vous dire que ça doit être peut-être, comment on appelle ça? De chez Nouveau, pour faire les dots. Oh, j'ai oublié le nom. Ah, perdu, Poppy. Oh, c'est une crème à patiner. Oh, c'est excellent. Gris moyen. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? À base d'eau, utilisée sur des surfaces non poreuses, séchage rapide mais non permanent pour un temps de travail illimité. Appliqué avec un pinceau doux, laissez sécher, éliminez les excès avec un chiffon blanc humide, peut être poli pour obtenir un fini très brillant ou scellé avec un vernis média. Oh, ça me parle ça. Ça me parle. Donc je pense qu'il faut le mélanger, oui. Je connais pas du tout, c'est de chez DecoArt. Ça s'appelle tout simplement crème à patiner. Oh, bien joué, Poppy. J'ai baptisé mon espace de travail. Donc je vais vous montrer un peu la couleur que ça donne. Bon, forcément, ce ne sera pas le rendu final, hein, mais j'aime beaucoup la couleur. Oh, je pense que je vais m'amuser avec ça. Oui, oui, oui. Je vais lui donner un petit coup de chiffon avant de le refermer. Donc, je pense que je vais m'éclater à réaliser cette créa. Voilà. Et donc, on va se donner rendez-vous dans la seconde partie de cette vidéo. Et pour les personnes, donc, j'ai envie de vous dire qui n'osent pas utiliser ce type de produit, j'ai envie de vous dire, voilà, faites-vous confiance, essayez sur du papier, du carton, sur voilà, des embellissements sur lesquels vous avez d'abord passé du gesso, et voilà, vous verrez le rendu, et au fur et à mesure, vous verrez un petit peu dans quelle situation c'est le mieux d'utiliser ce type de produit. Donc surtout, faites-vous confiance, et amusez-vous, c'est le but. Voilà, on se retrouve demain pour le numéro 10. Allez, ciao! Hello mes poppies, on se retrouve pour la suite de la découverte du calendrier de l'Avent et de l'après. Alors, bien, nous sommes aujourd'hui le 10 décembre et j'ai envie de vous dire, c'est parti pour la pêche au cadeau. Ah, je ne vais pas chercher longtemps, il est juste devant moi. Voilà, le numéro 10, qui est une méga pochette. Eh bien, je pense que c'est un pochoir. Je pense. Ouais. J'aurais dû faire ça, tiens, dès le début. Essayer de deviner ce que ça contenait. Mais bon, on est qu'au 10e jour, hein. On peut encore le faire jusqu'au bout. Waouh! Oh, trop bien! Une feuille de riz. Oh, j'adore les feuilles de riz Stamperia. Et celle-ci est juste magnifique. Attendez, je la regarde avant. Antarctic Exploration, Magazine of Natural Story. Oh, et ces pingouins, regardez-moi ça. Je pense que vous la connaissez, hein. C'est une des dernières collections que Stamperia a sorties. Voilà. Et donc, ils ont fait des feuilles de riz associées à leur collection. Et celle-ci est l'une d'entre elles. Bon, la collection, je ne l'ai pas. Mais j'ai envie de vous dire, ça, c'est pas bien grave, hein. Je pourrais de toute façon vous proposer une création avec une feuille de riz comme ceci. Donc généralement, j'aime bien utiliser les feuilles de riz comme couverture d'un projet. Donc pourquoi pas vous faire une couverture où j'aurais utilisé ce papier de riz. Voilà, ou tout simplement l'utiliser pour une future pochette. Donc voilà, vous découvrirez un petit peu la création que je vous propose avec cette feuille de riz. Bien entendu, il y a maintes et maintes façons de l'utiliser, de la poser. Ça, ce sera un peu à vous de voir. Donc pourquoi pas tout simplement sur
une feuille de papier qui pourra vous servir par la suite dans vos futurs projets, sur une couverture, sur un tag, sur plein de choses. Donc les feuilles de riz, c'est juste à tomber pour les utiliser. Moi j'adore le rendu. Personnellement, j'utilise un vernicole pour les apposer. Donc imaginons qu'on va apposer la partie du dessous avec les pingouins. Donc, vous allez tout d'abord mettre du vernicole sur votre support, ok. Ensuite, vous allez partir du milieu pour bien mettre du vernicole partout et pour bien apposer le tout. Alors, généralement, ce que je fais, je laisse sécher et je remets une seconde couche. Alors, pour ce type de produit, vous pouvez également utiliser le découpage, parce que la colle découpage, ça peut très bien fonctionner. Ou alors, j'ai vu des personnes qui utilisaient le Mod Podge. Perso, j'en ai pas, mais je vais utiliser mon vernicole. Voilà, en tout cas, très joli cadeau pour le numéro 10 de ce calendrier de l'Avent. Ben, moi, j'ai juste envie de vous dire, vivement la suite, quoi. Moi, honnêtement, hein, quand je me lève le matin, bon, forcément, je prends mon petit déj, tout ça, je me prépare... et la première chose que je fais, eh bien, c'est venir découvrir le contenu de la pochette. Ensuite, je file dans mon atelier réaliser la créa du jour. Comme ça, ben, vous savez un peu comment je fonctionne. Je fais le montage de la vidéo et je la publie dès le soir pour ne pas, eh bien, tout simplement spoiler les personnes qui ont également ce calendrier. Voilà, eh bien, on se retrouve demain pour le numéro 11. J'espère que jusqu'à présent, ça vous plaît autant que moi. Et donc, eh bien, à demain.